Mais il y a un problème. Il aurait été intéressant que Macky Sall soit le candidat de l'Afrique. Et c'est ce que Macky Sall a voulu. Et d'ailleurs, il a fait tout le lobbying qu'il faut en la matière. Celui qui le soutenait le plus, c'est l'ancien président de la Guinée-Bissau, Mbalo, qui a été déposé par un coup d'État. C'est lui certainement qui allait porter la candidature si le Sénégal ne porte pas la candidature, parce que tout le monde savait depuis fort longtemps qu'il y avait une sorte de réticence de la part du Sénégal de porter la candidature de Macky Sall. Lors de la dernière rencontre de l'Union africaine, les versions qui sortent de la rencontre sont contradictoires. Certains disent non. Le Premier ministre du Sénégal a été interrogé. Il a dit, lui, il n'a pas d'informations là-dessus. On a essayé de joindre le président du Sénégal, il n'était pas joignable. Bon, ce qui diplomatiquement pose un sérieux problème. Et en réalité, c'est comme si le Sénégal était gêné de voir qu'une bonne partie des pays africains veulent porter la candidature de Macky Sall et le pays d'où il est originaire est réticent à porter sa candidature. Mais ça, ici, il y a une chose à clarifier. Pour être secrétaire général des Nations Unies, on ne doit pas être obligatoirement porté par son propre pays. On peut poser sa candidature de façon individuelle, tout comme la candidature peut être posée par un pays, par un organisme ou bien par un ensemble de pays comme l'Union africaine. Donc ça ne pose pas un problème d'un point de vue juridique, parce que ça également, il est bon de le rappeler parce que certains disent non, ce n'est pas normal si le Sénégal ne porte pas sa candidature, la candidature ne peut pas être valable. Non, sa candidature peut être valable sans être portée par le pays qui est son pays d'origine.